Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 11 mai 2020. On ouvre le show avec Becky Lynch. Voilà, la WWE nous avait annoncé sur Twitter que Becky Lynch allait faire une grande annonce. Et Becky Lynch arrive avec la mallette Money in the Bank, ce qui est très bizarre, voilà, parce que Asuka l'a remporté hier. Becky Lynch va faire tout un discours et elle va commencer à pleurer. Et là, c'est vrai que j'ai peut-être eu une petite larmichette, mais bref. Et voilà, elle va nous rappeler tout son parcours. Et elle va surtout nous dire qu'elle doit partir pendant un moment. On comprend pas trop. Musique d'Asuka. Asuka arrive. Elle comprend pas trop non plus. Becky Lynch lui dit: hier, t'as pas gagné le Money in the Bank. T'as pas gagné une opportunité pour le titre. Et elle ouvre la mallette. Et là, il y a le titre d'Euro que détient Becky Lynch. Elle lui dit tout simplement qu'elle a remporté le titre d'Euro parce que Becky Lynch ne peut plus combattre. Tout simplement, donc Asuka fait une grosse célébration. Et Becky Lynch qui va terminer en disant à Asuka que c'est une warrior, voilà, c'est une guerrière. Et Becky Lynch est une maman. Donc Becky Lynch est enceinte. Donc on va oublier le fait que voilà, elle va partir pendant quelques mois, c'est triste. Mais là, c'est une grande nouvelle quand même. Becky Lynch va être maman. Et on est juste content pour elle en fait. Tout simplement, c'était vraiment un super segment. C'était émouvant. Voilà, Becky Lynch n'a pas pu retenir ses larmes. Et on la comprend. Et même avec Asuka, c'était tout mignon à la fin. Donc voilà, c'était vraiment un super moment à passer. C'était la grande annonce, voilà, qui devait être faite sur ce Raw. Et ça laisse un grand vide sur la division féminine, mais j'ai envie de dire, c'est pas le moment d'y penser. Voilà, félicitations juste à Becky Lynch et à Seth Rollins. Bobby Lashley face à Humberto Carrillo. Pour le coup, les deux superstars, on sait pas trop où elles vont. Elles font des victoires, des défaites, elles font que ça. Humberto Carrillo qui tournait pour le titre des États-Unis, maintenant on fait plus grand chose. Et Bobby Lashley, son histoire avec Lana, on s'en fiche totalement et il n'y a rien derrière. Et au final, on va avoir un match sans disqualification qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est un match plutôt sympa. Je m'attendais pas à grand chose pour le coup. Et au final, c'était assez divertissant, assez fun à regarder. Bobby Lashley va l'emporter avec une prise de soumission, c'est la double Nelson si je me trompe pas. Voilà, je crois que c'était Chris Masters qui l'utilisait, mais c'est pas une prise incroyable, j'ai envie de dire. Mais voilà, Bobby Lashley en tout cas, qui l'emporte. Tout de suite après la pub, là on se retrouve avec un match Tozawa face à André Garza. Voilà, le match a déjà commencé. On a eu une dispute entre tous les membres du clan, là, Andrade, Zelina Vega, Austin Theory et Angel Garza. Au final, un match qui va être très court, dominé par André Garza qui va l'emporter. Et va y avoir à nouveau une prise de tête entre tout ce beau monde. Tu te dis déjà, quand même, et en même temps c'est assez logique parce qu'ils ne font que de perdre. Ils font que perdre. Franchement, ils font que ça chaque semaine. Et Drew McIntyre va venir et va porter un Claymore Kick sur tout le monde, ou presque. Voilà. Il va porter sur Theory, sur Garza. Les deux ont rigolé en plus. Voilà, ils vont tous se foutre de la gueule les uns des autres. Et il va y avoir le face-à-face avec Andrade, le champion des États-Unis. Ce qui va nous donner un match entre Andrade et Drew McIntyre. Voilà, un match qu'on a déjà vu il y a quelques semaines, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un match champion contre champion. Mais attention quand même, hein, le clan là avec Zelina Vega, que je trouvais très intéressant au début, commence à... Là ils ont gagné, mais commence à se prendre la tête, et disons qu'ils n'ont pas de victoire marquante ces dernières semaines, donc attention. Et donc on a Andrade, le champion des États-Unis, face à Drew McIntyre, le champion de la WWE, dans un bon match encore une fois. Drew McIntyre qui enchaîne avec les bonnes performances, hein, après son match face à Seth Rollins à Money in the Bank que j'ai trouvé excellent. Et là c'est un bon petit match, franchement il y a 10 minutes de bonne action. Forcément McIntyre va l'emporter, ce qui fait encore une défaite pour le clan de Zelina Vega. Une défaite logique cette fois, mais c'est quand même une défaite et ça fait beaucoup. Donc à mon avis, ce clan ne va pas faire long feu et c'est malheureux. Après le match, Drew McIntyre va dire que voilà, il n'a pas fait ce match juste pour voilà, porter des clés morts, même s'il adore faire ça, mais c'est pour parler ensuite de
Brand Invitational. Voilà. Et en gros, c'est la Wildcard Rules, hein, tout simplement, qui est de retour. Où des superstars de SmackDown vont pouvoir aller à Raw. On ne sait pas encore si les supporters de Raw vont aller à SmackDown. Mais je déteste ça. C'est horrible. Je trouve ça nul à chier, très clairement. Je trouve que c'est de la merde. Et Drew McIntyre va nous dire que voilà, quelqu'un a accepté ce challenge pour lui, contre lui la semaine prochaine, et c'est Baron Corbin. Alors imaginez, on fait une putain de wildcard rule. Tu dis, ouais, c'est super, enfin, c'est super. Tu peux avoir de super matchs. Et tu vas te taper Drew McIntyre contre Baron Corbin. Enfin, voilà, juste ça. J'ai la haine, cette wildcard rule, parce que je vais l'appeler comme ça, parce que c'est à peu près la même chose. Je trouve ça nul. Ça, les brands Raw et SmackDown perdent tout leur intérêt. Alors je comprends que voilà, dans cette période de crise et cette période un peu instable, c'est un peu le bordel au niveau des rosters. Pour avoir le bon nombre, pour avoir les gens qui viennent tout simplement, les superstars qui viennent, je comprends. Mais ça reste quand même une belle idée de merde et ça va nous faire perdre beaucoup d'intérêt pour les prochaines semaines de Raw et de SmackDown. Alexa Bliss et Nikki Cross sont sur le ring, voilà, pour A Moment of Bliss, voilà, le show, on va dire, d'Alexa Bliss. On connaît pas trop leur invité, mais avant qu'elles aient vraiment le temps de dire quelque chose, les Iconics vont faire leur retour. Voilà, Billie Kay et Peyton Royce sont de retour. Bon, est-ce qu'elles nous ont vraiment manqué? Non, mais disons qu'elles sont plutôt divertissantes et marrantes. Et c'est la seule vraie équipe, on va dire, de cette division tag. Donc, bon, au final, ça va pas être très intéressant ce segment, franchement. C'est même plutôt gênant et malaisant à certains moments. Et ça va juste nous donner un match entre les deux. Un match qui va pas être beaucoup mieux. Pour le coup, 5-6 minutes, je dirais. Pas terrible. En même temps, quand t'as sur le ring Peyton Royce, Billie Kay, Nikki Cross et Alexa Bliss, tu peux pas t'attendre à un truc de fou. Mais au final, voilà, les Iconics vont l'emporter en faisant le tomber sur Alexa Bliss. Voilà, plutôt un retour marquant, on va dire, pour les Iconics, même si vont battre les championnes tag team, c'est pas incroyable, c'est pas un truc hyper rare et c'est pas super difficile, j'ai envie de dire. Mais disons que les Iconics font partie des équipes, voire la seule équipe qui pourrait être championne, selon moi, après Alexa Bliss et Nikki Cross. Ricochet, R-Truth, qui porte une sorte de fausse dent, je ne comprends pas le but, le principe, et Cedric Alexander font face à Brandon Vink, Shane Thorne et MVP. MVP voilà, qui se rajoute un peu là-dedans, qui fait office d'un peu manager, on sait pas trop. On va avoir un petit match assez court, pas terrible, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part les gags, on va dire, de R-Truth avec son dentier, fausse dent, je ne comprends pas. Ce qui va lui permettre de gagner le match, en plus, ce truc. Et après le match, Bobby Lashley va venir attaquer R-Truth avec l'aide un peu de MVP. Et on a vu en backstage MVP qui se propose un peu en manager, coéquipier de Bobby Lashley. Donc on va voir où ça nous mène, mais c'est possible qu'on ait une alliance entre les deux. Et voir peut-être MVP en tant que manager de Bobby Lashley, ce qui peut être plutôt pas mal, je pense. Je pense que Bobby Lashley a besoin d'un manager. Et Palana, avec Lio Rush, c'était pas trop mal, même si Lio Rush était plutôt agaçant dans le rôle là. Je trouve qu'on lui avait pas donné un très bon rôle. Mais MVP en manager de Bobby Lashley, ça peut donner quelque chose de pas mal. Rey Mysterio et Aleister Black, qui ne sont pas morts après Money in the Bank, on a la confirmation. Je pensais quand même qu'on allait attendre quelques semaines pour les faire revenir. Mais non, hein, c'est la WWE, ils reviennent le lendemain et tout va bien. Hein, ils n'ont rien eu. On a l'habitude. Face à Buddy Murphy et Seth Rollins. Seth Rollins qui va arriver avec une mine mais exceptionnelle. Il va être exceptionnel pendant tout le long. Il est dépité de sa défaite face à Drew McIntyre. Et on va le voir. On va clairement le voir. Il est ailleurs. Le match va débuter et il est ailleurs. Il regarde, on sait pas où. Il n'est pas dans le match. Murphy demande à faire le tag. Il réagit même pas.
et j'ai trouvé ça excellent. Enfin un heel, enfin ou même un face, qui réagit à une défaite, parce que souvent les superstars perdent et elles s'enchaînent, voilà. Ah bon, allez, on retourne au boulot et on bosse. Non, Seth Rollins c'est juste débité. Après sa défaite face à Owens à Mania, il était débité aussi. Et j'adore quand les superstars font ça. Ça me rappelle Neville dans la division Cruiserweight qui avait perdu le titre face à Enzo Amore et qui voilà était de mauvaise mine, enfin, avait une mauvaise mine après, était vraiment pas bien. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et sinon, donc du coup, Murphy va quasiment catcher tout seul pendant tout le match et ça va être vraiment bon. Hein. Face à Aleister, on connaît, il y a déjà eu des matchs entre eux. Face à Rey Mysterio aussi. Donc voilà, c'est de la très bonne action. À un moment, Rey Mysterio va porter un coup à Seth Rollins sans vraiment le faire exprès. Rey Mysterio va partir pour son 619. Seth Rollins, qui n'est pas sur le ring, qui n'est pas légal, va attaquer Rey Mysterio, ce qui va coûter la disqualification de Rollins et Murphy. Et après le match, Rollins va péter un câble, va attaquer Mysterio et Aleister Black, et surtout va poser Rey Mysterio, on va dire, sur les escaliers, et va mettre son œil sur le coin de l'escalier, hein, une image assez violente, on va dire, et voilà, un Rollins extrêmement énervé, et c'est ce qu'on aime. Je veux voir un heel qui réagit mal après une défaite, le lendemain d'une défaite. Donc voilà, franchement c'était excellent le match, l'attitude de Rollins, plus l'attaque de Rollins après le match, franchement j'ai tout apprécié. On va avoir un match de basket entre les Street Profits et les Viking Raiders. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, je ne comprends pas l'intérêt encore, à part d'humilier Viking Raiders parce que les Street Profits vont leur mettre une grosse raclée et les Viking Raiders vont se comporter comme des gros débiles. C'est-à-dire que, oh non, je ne connais pas le basket, je ne sais jamais jouer. Oh, ok, enfin, je ne sais pas jouer. Ok, tu ne sais pas jouer, mais qui en 2020 aux États-Unis ne connaît pas le basket? On se fout un peu de notre gueule quand même, les Viking Raiders qui ne savent même pas tenir un ballon, on se fout un peu de notre gueule quand même. Donc voilà, enfin, j'ai rien compris à ce truc. Au final, les Street Profits, bien sûr, voilà, vont apporter assez largement, mais je ne comprends pas le projet, je ne sais pas où ça va. Incompréhensible. Shayna Baszler affronte Natalia, parce que voilà, en backstage, les deux se sont un peu prises la tête, parce que Shayna Baszler s'en fiche totalement, voilà, de l'arrêt de Becky Lynch et du fait qu'elle soit maman. Ça va un peu énerver Natalia, et puis on va voir ce match, très court, hein. Il n'y a pas grand chose à retenir, juste que Shayna Baszler va un peu détruire Natalia, et donc va remporter ce match, et je pense que c'est une bonne chose là de bien repêcher Shayna Baszler, de bien la faire enchaîner les victoires, et sûrement de la mettre en prochaine challengeuse de Asuka, parce que voilà, Asuka va peut-être être portrayée comme une face, je pense maintenant, et Shayna Baszler est pour le moment la top heel, on va dire, du côté de Raw. Donc Asuka contre Shayna Baszler, j'achète tout de suite en plus, donc voilà, faites ça maintenant. Edge arrive sur le ring, voilà, pour le segment final de ce show. On nous avait un peu teasé, on va dire, une sorte de confrontation entre Edge et Orton. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Edge qui va tout simplement nous dire que il l'avait dit après son retour, après le Rumble, que son retour justement n'était pas une fin, que son match ensuite à WrestleMania n'était pas une fin, et que voilà, il allait continuer. Et là, Randy Orton arrive. Randy Orton qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania lui aussi. Randy Orton qui va tout simplement prendre le micro et nous dire à WrestleMania, le meilleur gars, le meilleur man a gagné. Et il va poser le micro et il va s'en aller. Musique de Randy Orton. Randy Orton va revenir sur le ring, bien sûr, et va dire je ne peux pas, je peux pas garder ma langue dans ma poche, je suis obligé de parler. Peut-être qu'à WrestleMania, le meilleur man a gagné, mais pas le meilleur catcher. Voilà, à WrestleMania, c'était une sorte de fight, de combat, de last man standing, où voilà, c'était pas du vrai catch, entre guillemets, ce que veut dire Randy Orton. Et que dans un vrai match, Edge ne fait pas le poids face à Randy Orton. Edge l'a dit lui-même, Randy Orton est un des gars les plus talentueux à avoir foulé un pied sur le ring de la WWE. Et Randy Orton va nous dire que la passion, le cran de Edge ne remplace pas les habilités naturelles de Randy Orton, et que voilà, tout simplement il n'a aucune chance face à Edge.
face à Randy Orton, Edge. Et Randy Orton qui va lui dire, mais tu sais quoi, je te donne une chance. À Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE, un match Randy Orton contre Edge. Un match simple, juste de catch, pour savoir qui est le meilleur catcheur entre les deux. Et Edge ne va pas répondre. Voilà, on va voir un Edge un peu plus dans le doute. Et c'est assez logique, je trouve que c'est plutôt normal. Le segment va se terminer là-dessus. Et le show aussi d'ailleurs. Mais je trouve assez ça normal parce que Edge n'a pas eu de vrai combat, comme dit Randy Orton, classique depuis 9 ans. Randy Orton le rappelle bien. Et donc c'est normal que Edge ait un doute, on va dire, parce que ce n'est plus du tout la même chose d'avoir un vrai combat de catch et d'avoir un combat. Hein. C'est pas la même chose, une bagarre de rue quasiment, le match à WrestleMania. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, Randy Orton encore une fois qui excelle encore dans ses promos, avec un Edge aussi parfait, hein, ça change pas. Donc certains vont se plaindre que la feud continue, moi je trouve ça bien, parce que beaucoup n'ont pas aimé le match à WrestleMania, qui n'était pas vraiment un match de catch pour certains et qui était trop long, je suis d'accord, c'était trop long. Mais là, on peut encore nous écrire quelque chose, il y a encore quelques semaines, et je veux voir ce match. Je veux voir ce qu'ils sont capables de faire sur un ring pendant 10-15 minutes. Je veux voir ça. Alors peut-être que ça sera très chiant, ça sera chiant à mourir, mais en tout cas, je veux le voir, donc je suis méga intéressé. Bilan de ce show, j'ai plutôt apprécié, on va dire, et disons que le fait que Becky Lynch fasse cette annonce en tout début de show quand même, j'ai mis un peu de temps quand même à me remettre parce que voilà, c'était assez émouvant, c'était assez fort comme moment. Et donc du coup, pour se remettre dedans, pour voir des vrais matchs derrière voilà, du catch tout simplement, c'était un peu compliqué tellement ça sortait un peu du catch et c'était un peu magique, hein, j'ai envie de dire. Donc un peu compliqué, mais en plus avec ce segment de fin que j'ai trouvé excellent aussi, je trouve que Raw a été plutôt pas mal et ça ouvre, on va dire, des autres histoires, des autres portes pour la suite. Donc je trouve que c'est plutôt un bon Raw. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!